7h18, retour sur Actu à présent tout l'été. Vous le savez, on prend le temps de vous emmener dans les archives d'Europe 1. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Ce matin Pauline, vous nous faites remonter le temps jusqu'en 1964, date du premier salon de l'agriculture, devenu depuis une véritable tradition française. Et déjà à l'époque Pauline, les nouvelles stars de ce salon, c'était les vaches. On commence avec les stars incontestées de ce rendez-vous depuis plus de 50 ans, les vaches derrière le micro. Au commentaire, Michel Moineau. Qu'est-ce que c'est comme bête ça? Bretonne Pinoire. Et elle fait combien par jour de litres de lait? 13, voilà une bête qui a 16 ans, qui a fait 13 vélages. 13 vélages et avec une production de 4500 par lactation, 4400, 4500. C'est étonnant pour une bête aussi petite. Oui, c'est étonnant, mais c'est une bête exceptionnelle au point de vue rusticité et on peut dire que c'est un peu une championne de la race. Championne, et oui, car déjà depuis le début de l'histoire du salon de l'agriculture, les concours rassemblent les éleveurs, les animaux, le public. Les concours à l'époque suivent la tradition des comices agricoles locaux créés en 1833. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'apparaissent aussi les premiers concours d'engins agricoles. Au début du 19e siècle, ce sont les concours de charrues. Mais revenons à nos bovins. Rencontre avec l'éleveur de la lauréate de la catégorie jersiaise, 14 litres de lait par jour au compteur. Pour arriver à un résultat comme ça avec une bête aussi petite, est-ce que vous avez une alimentation particulière? L'alimentation, ma foi, c'est le pâturage ordinaire, dans Mayenne qui est assez maigre, plus 10 kilos de luzerne par jour, 10 kilos de choux et 3 kilos de concentré. Elle a quel âge? Elle a 12 ans. C'est pas tout jeune pour une bête, ça, je crois. Pour elle, pour la jersiaise, c'est un bon âge. Un bon âge, voilà, fin de la visite des Normandes, Montbéliardes, Charolaises et Limousines. On change de stand, on laisse sur notre gauche les 590 ovins et 580 porcins et on se dirige un peu plus loin, là où déjà les visiteurs viennent avec des sacs vides et repartent les bras chargés, place aux produits du terroir. Nous avons cette année 3200 échantillons de vin qui vont nécessiter le travail de 160 jurys. Nous avons près de 500 échantillons de produits laitiers, beurres et fromages qui vont mobiliser 50 jurys. Alors on va laisser les jurys travailler, hein, Pauline. On va s'intéresser maintenant à l'autre rendez-vous incontournable du salon. Je veux parler de la politique, bien sûr. Et oui, déjà en 1964, porte de Versailles, dans le studio de Verre d'Europe 1, la radio a organisé une rencontre entre une centaine d'agriculteurs et le ministre de l'Agriculture de l'époque, Edgar Pisani. Je voudrais d'abord, avant de répondre aux questions précises que vous venez de me poser, vous remercier d'avoir organisé une pareille rencontre et une pareille émission. Non point que je me trouve très à mon aise, je pense que notre souci est commun aux organisations professionnelles, à vous comme à nous, d'informer les agriculteurs de leurs problèmes et des solutions que nous tentons d'y apporter. Problème de l'accès à la terre, des prix agricoles, les paysans peuvent débattre face aux politiques et aux médias. Le premier salon est aussi un très grand succès populaire. L'édition de 1964 attirait déjà plus de 300 000 visiteurs en une semaine. Voilà, ça a changé quand même la tradition politique parce qu'aujourd'hui les candidats ils vont surtout les mains des visiteurs. Merci Pauline Jacot. Restez avec nous. Votre matinale été se poursuit.